Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous apprendre à compiler Bitcoin. C'est parti! Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où je vais vous apprendre à compiler le code source de Bitcoin. Pensez à mettre un petit pouce bleu puis à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Voilà, vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton rejoindre sous la vidéo. Voilà, vous aurez la plupart de mes vidéos en avance. Merci beaucoup à toutes les personnes qui me soutiennent. Pour certaines, ça va faire plus de 12 mois que vous me soutenez. Un grand merci du fond du cœur. C'est toujours un plaisir de parler avec vous sur Discord. Donc on va pouvoir commencer. L'idée de cette vidéo, c'est que je vous montre comment compiler Bitcoin. Alors déjà, à quoi ça sert de compiler Bitcoin? Donc dans l'absolu, vous pouvez lire le code et être sûr que pour le coup, il n'y a pas de cochonnerie dedans. Donc ça, évidemment, personne ne le fait. Donc ça, c'est le truc un peu bidon. En pratique, les nouvelles versions de Bitcoin sortent tous les 2 mois à peu près. Et donc de pouvoir compiler Bitcoin, ça vous permet d'avoir les versions en avance, quoi. C'est-à-dire que tous les 2 mois, sur le site de Bitcoin, le Bitcoin Core, sur le site de Bitcoin Core, tu vois, il marque version 25.0. En pratique, on peut être à la version 25.02 par exemple, 25.04, etc. Tous les 2 mois, il y a une nouvelle version qui est compilée pour le grand public. Mais vous, si vous passez par le GitHub, vous pouvez avoir les versions en avance. Donc ça, c'est comment dire, le principal leitmotiv de savoir compiler Bitcoin. Voilà. Après, autre chose aussi qui a peut-être rien à voir, mais si vous voulez utiliser le code de Bitcoin, le comprendre, le lire, le compiler, le bidouiller un peu, trafiquer avec, modifier des choses, etc. Voilà, il faut savoir compiler Bitcoin. Alors, ça peut être juste parfois modifier du texte, ça peut être, je sais pas moi, faire des tas de choses. Qui peuvent vous intéresser. Je ne sais pas quoi chez vous. Moi, j'ai des choses qui m'intéressent et j'ai appris à compiler Bitcoin parce que j'ai des choses qui m'intéressent dans Bitcoin, quoi. Et puis en même temps, voilà, ça permet de mettre parfois des schémas comme celui-ci versus du code. Donc après, évidemment, tout le monde n'est pas développeur, tout le monde n'a pas envie de lire. En plus, c'est du C++, donc c'est pas forcément hyper digeste, quoi. Mais ça se lit quand même relativement bien pour quelqu'un qui est habitué, et ça permet de faire vraiment la relation entre la partie architecture qu'on va te montrer sous forme de schéma et puis la partie réelle qui est le code au final, quoi. À savoir que le white paper du Bitcoin, il a été écrit après le développement du Bitcoin, parce que il me semble que Satoshi voulait être sûr que le développement fonctionnait, quoi. Voilà. Alors juste comme ça pour la culture générale, donc là je suis sur la référence d'implémentation du Bitcoin où il y a un schéma de Eric Lombroso qui permet de voir un peu comment fonctionne le Bitcoin au final. Donc grosso modo, c'est le code que vous allez compiler, que vous allez trouver ici sur le GitHub officiel de Bitcoin. Donc vous allez GitHub Bitcoin /Bitcoin/Bitcoin. Pas très compliqué, quoi. Voilà, donc faut bien voir que c'est né tout ça. Le Bitcoin, il est né suite au réseau peer-to-peer. Vous savez, dans les années 2000, il y avait Imu, le BitTorrent, tu vois, tous ces trucs-là, qui étaient quand même très à la mode, les réseaux peer-to-peer, en particulier pour s'échanger des fichiers illégaux, des jeux craqués, je sais pas moi, toutes sortes de trucs, quoi, de la musique, des MP3, des trucs comme ça, il y en a toutes sortes de trucs, qu'il y a eu à l'époque. Bon, depuis c'est un peu passé de mode, même si on a encore du BitTorrent. Mais voilà, et donc ils ont rajouté par-dessus une couche qui permet d'avoir une base de données qui est distribuée, et puis ils ont encore rajouté par-dessus une couche de cryptage avec une partie hash et une partie vraiment cryptographie, quoi. Donc la partie wallet et tout ça, c'est plus la partie cryptographie, où on va avoir une clé
privée et une clé publique, hein, et puis toute la partie minage, stockage dans les blocs, etc. Là, on est plus sur la partie calcul de hash, hein, donc il y a le SHA-3 par exemple, le SHA-256, etc. Enfin, je vais essayer de pas trop rentrer dans les détails pour pas vous noyer dans les trucs, mais voilà. Donc l'idée, tu vois, ça fonctionne comme ça. On a un réseau peer-to-peer avec une discovery, c'est-à-dire une découverte, hein, qui est sur le réseau, qui est connecté. Hein, on a un système central ici qui est le Connection Manager qu'on retrouve dans le code, hein, sous forme de plusieurs fichiers, hein, où se connecte le wallet, où on a les transactions et les blocs. Hein. Donc là, Connection Manager, tu vois, c'est un nom un peu fourre-tout. Dans la réalité, dans le code, ça se passe autrement. On a ici la partie Remote Procedure Call, les RPC. Hein, donc dans cette partie-là, ça permet à des applications externes à Bitcoin de pouvoir communiquer. Hein. Donc ça, la plupart des crypto-monnaies ont ce genre de truc. Hein. Voilà, donc là on a la liste des transactions et la liste des blocs. Hein. On a la mempool, et donc la mempool, elle est reliée évidemment au miner et au système de validation des blocs. Hein. Je rappelle que les miners créent les blocs, hein, mais les blocs sont validés par les nodes. Hein. Et puis non, parce que souvent on entend que c'est les mineurs qui valident les transactions, c'est pas le cas. Hein. C'est pas le cas. Ensuite, on a le Storage Engine ici, hein, donc ça c'est toute la partie. Alors sur Bitcoin, c'est Berkeley DB, c'est une base de données qui est relativement ancienne. En plus, elle est pénible, elle est casse-pied à installer. Mais voilà, c'est Berkeley DB qu'on a ici, hein, donc, et dans la base de données, qui est une base de données qui est distribuée, hein, c'est-à-dire que tous les nodes ont la même base. On a les coins, les blocs et puis les headers. Voilà. Bon, ça c'était juste pour vous montrer un petit peu comment fonctionne Bitcoin, quoi. Alors, comment on compile ce bazar? Bon, c'est pas très compliqué. Il vous faut d'abord installer WSL2. Moi, je vais vous montrer la compilation sous Windows. Alors, sous Linux, etc., c'est plus simple. Sous Windows, c'est un petit peu plus pénible. Je vais vous faire voir la compilation sous Windows, parce que souvent, on va avoir le Bitcoin Core sous Windows. Donc, il vous faut installer WSL. Donc, c'est la surcouche Windows qui permet d'avoir Linux dans Windows. Hein. C'est une couche d'émulation. Donc il vous faut installer ça. Donc là, ça, je vais pas vous détailler cette partie-là. Hein. N'oubliez pas d'installer Hyper-V et puis aussi dans votre BIOS de votre ordinateur, hein, de débloquer les fonctionnalités de virtualisation. Si vous en avez, enfin, vous devrez en avoir besoin. Hein. Donc installez bien Hyper-V, etc. Donc là, c'est pas très compliqué tout ça. Vous trouverez plein de documentation pour le faire. Nous, on va s'attaquer uniquement à la partie Bitcoin. Donc vous allez démarrer en ouvrant une fenêtre de terminal de commande. Je vais peut-être vous grossir un peu le texte pour que vous voyez mieux ou pas. Hein. Et ici, donc, une fois que vous avez terminé le truc, vous allez taper bash. Hein. Donc bash, c'est ça. Et donc si jamais vous n'avez pas installé encore une Ubuntu, par exemple, là je crois que j'ai Ubuntu 22, il me semble. Attends, on va regarder. LSB release-A. On va regarder ce que j'ai. Ouais, j'ai une version 22 d'Ubuntu. Donc tu vois, si vous ne l'avez pas déjà installé, vous pouvez l'installer. Vous pouvez passer par le store, hein, de Microsoft. Hein. Donc vous allez commencer par aller à la racine de votre répertoire utilisateur. Hein, parce que si vous restez dans ces systèmes de fichiers qui est monté, tu vois là, MNT, C, User, Nicole, donc ça c'est un système de fichiers qui est monté dans le Linux, ça va être très très lent. Hein. Donc là il faut que vous alliez vraiment dans le système de fichiers virtualisé. Donc ici vous allez aller nulle part en fait. Hein, nulle part. Donc on va commencer. Hein. Donc j'ai tapé toutes les commandes ici, elles sont toutes là, elles sont prêtes à être copiées-collées. Hein, pour que ce soit facile. Déjà, vous allez commencer par faire un sudo apt update, hein, pour mettre à jour votre node, pas votre node, votre installation de Ubuntu. Hein, donc moi, tout est à jour. Ensuite, vous ferez la même chose avec upgrade, hein, pour upgrader les paquets. Donc là, tu vois, j'ai copié-collé un autre truc. Attends, je vais bien copier-coller. Toc, voilà. On copie-colle, clic droit pour coller. Hein. Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous allez installer toute cette partie-là. Donc là, je vais vous montrer après pendant l'install, mais normalement, moi j'ai déjà tout. Donc là, ici, tu vois, tu as but d'essentiel. Donc là, c'est toute la partie des outils de C, C++. Hein, donc il y a les compilateurs, etc. Il y a la libtool dont on va avoir besoin. Il y a autotool.dev. Hein, donc ça, ce sont des outils qui permettent le développement. Automake, hein, ça permet de générer les fichiers make. Package config, BSD main utils, curl, hein, qui permet d'aller récupérer des fichiers, Git, dont on va servir tout de suite, donc Git de GitHub, hein. NSIS, et puis le compilateur
cross-platform, G++, mine GW, W34, X86, POSIX, n'est-ce pas, hein, Atchoum. Voilà, donc une fois que vous avez installé tout ça, on va taper cette commande là qui permet de régler les problématiques entre Windows et Linux, en particulier sur les répertoires et ce genre de choses, tu sais, avec les slash. Hein, voilà. Ensuite, on va désactiver la partie de la VM qui est en 32 bits parce que sinon, ça, lors de la compilation, ça foire. Hein, sachant que vous devriez avoir un système qui est 64 bits. Hein. Voilà. Donc là, je vais aller dans un répertoire que moi j'ai créé. Parce que j'ai déjà une install hein, de BTC, donc je vais pas la. Donc j'ai créé un autre répertoire. Donc ici, on va cloner donc le répertoire de GitHub. Hein, donc là, tu le lances, tu vois. Donc tu fais un git clone. Donc là, on va cloner donc tout le git de GitHub. Hein. Et puis après, on va aller dans le répertoire Bitcoin et dans le répertoire Depends. Donc là, ça peut durer un certain moment, hein, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à télécharger. À savoir que si vous voulez après lancer Bitcoin Core, hein, il vous faudra 534 gigas, je crois, désormais. Hein. Alors ça augmente tout le temps, hein, mais voilà, il faut quand même prévoir de la place et il faut prévoir aussi d'avoir un SSD. Hein. Donc une fois qu'on a fait ça, on va dans le répertoire Bitcoin. Donc là, on l'a téléchargé, tu vois. Donc voilà, donc tu vois là, on a les sources hein, de Bitcoin. Hein, tu vois, on a le share, source, test, etc. Donc ça, c'est ce qu'on retrouve ici. Hein. Donc on vient de cloner toute cette partie-là. Hein. Voilà, et là, on va aller dans le répertoire Depends. Comme ça, ici. Donc là, on va commencer par compiler les dépendances. Donc pour compiler les dépendances, tu vois, tu as cette ligne-là qui a à copier, ici. Tu vois, donc là, je vais la lancer. Alors, une chose qu'il y a à savoir, donc tu vois, ici, on va, le make, donc c'est pour compiler, hein. Le host, donc tu vois, ici, c'est pour dire qu'on va faire de la compilation cross-platform pour Windows, hein. Et ici, le -j attaché, on met le nombre de trades qu'on a. Hein, donc pour connaître ton nombre de trades, tu vas dans propriété ici, tu vois, tu fais un clic droit sur la barre des tâches, tu vas dans propriété, ah non, raté, c'est pas là, clic droit, gestionnaire des tâches, voilà, ici, et tu vas dans performance, et ici tu as ton processeur, et tu peux voir le nombre de carrés, hein, c'est ton nombre de trades, hein. Donc moi j'ai un processeur assez puissant, hein, parce qu'il y a 16 cœurs, mais il y a 32 trades, donc je vais mettre 31 trades hein, pour la compilation, et donc tu lances la compilation, donc là il va télécharger pas mal de choses, il va les compiler, c'est relativement long, donc prends ton temps, hein, donc, bon, sur ma machine ça va prendre 10 minutes peut-être, 5 minutes, 5-10 minutes, hein, mais sur des machines moins puissantes, ça peut prendre un peu plus de temps, hein. Donc sois patient, hein, parce qu'en plus il y a des téléchargements, des choses comme ça, donc ça, si tu as une ligne internet qui est pas très rapide, ça peut être relativement long, quoi. Hein. Donc là je vais laisser le truc se dérouler, et je vous reprends après. Bon, tu vois, ça a bien bossé, là. Donc, ça a pris 5 minutes à peu près. Hein. Donc, on va poursuivre. Hein. Donc, on va revenir en arrière et puis on va lancer Autogène. Hein. Donc, on fait cd point hein, pour revenir dans le répertoire de Bitcoin. Donc là, nos dépendances sont compilées. Hein. Maintenant, on va commencer à lancer Autogène et puis on va faire le slash configure. Hein. Donc, on va configurer grosso modo toute la partie minage, toute la partie compilation de Bitcoin. Hein. Donc là, tu vois, j'ai pas copié le bon truc. Toc, voilà, CTRL-C. Ça, on n'en veut pas. Voilà. Et donc là, il va configurer la compilation. Hein. Et puis après, on va la lancer. Hein. Donc là, tu vois, on va faire juste un make avec -j31. Donc moi, je mets 31 parce que j'ai 32 trades. Donc j'en laisse un, tu vois, comment on dit, on laisse une poire pour la soif, quoi. Voilà. Hein. Mais voilà, tu peux lancer avec tous tes trades. Hein, voilà. Et donc là, je relance la compilation. Et donc là, on est reparti pour poireauter un petit moment, hein, puisque là, bah voilà, il faut attendre maintenant qu'il génère tous les fichiers et qu'il les compile. Hein, donc pour bien comprendre ce que c'est que la compilation, on va prendre du code donc qui est écrit en langage humain entre guillemets, c'est-à-dire là, en l'occurrence, c'est un langage qui s'appelle le C++, et on va le transformer en 0 et 1. Hein, donc un langage qui est compréhensible par la machine. Hein. Donc c'est le fait de faire la translation de traduire grosso modo du code écrit par un humain vers du code qui est compréhensible par la machine. Et donc ça c'est le rôle du compilateur de faire ça. Hein, donc là bah voilà, maintenant il n'y a plus qu'à attendre. Hein.
On va préparer la suite. Hein. Donc dans ton Windows, ici, hein, tu vas créer un répertoire quelque part. Donc moi je vais le mettre par exemple sur C. Je vais créer un répertoire, je vais l'appeler nouveau répertoire, je vais l'appeler BTC. BTC. Voilà, je crée un répertoire, je l'appelle BTC. Attends, je vais mettre en minuscule, ça sera mieux. BTC, voilà. Parce qu'après, on va copier tous nos fichiers, on va faire un make install et donc on va lui demander en gros de copier tous les fichiers donc utiles à Bitcoin, tous les exécutables hein, qu'on a créés, hein, qu'on a compilés, vers cette partie-là. Hein, tu vois. Donc donc là, rappelle-toi bien. Donc nous, on est sur C. Et puis C/BTC. Voilà, donc là on a fini de compiler Bitcoin, donc maintenant on va faire le make install. Donc tu vois c'est ici, donc toc, make install. Hop, donc là tu vois on va mettre C ici /C/BTC. Et on tape entrée. Tu vois, et donc là ça va se faire. Donc là il va copier les trucs et paf, il a fini. Donc là maintenant tu vois dans notre répertoire, hop, magie. Il s'est créé toutes sortes de répertoires. Donc nous, le seul qui nous intéresse en vrai, c'est le bin. Et donc ici, comme tu peux voir, on vient de finir la compilation de Bitcoin. Et donc on a tous les exécutables du projet Bitcoin. Donc si je lance Bitcoin-Qt, tu vois, ça se lance. Hein. Donc là, bon, je vais pas le configurer ici, mais voilà le principe. Écoute, j'espère que tu auras appris quelque chose dans cette vidéo, à savoir comment compiler le Bitcoin. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu puis à t'abonner à la chaîne si tu n'es pas abonné. Puis moi je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!